Pour la seconde fois en l'espace de 15 jours, Israël a renforcé sa présence le long de sa frontière avec l'Égypte et au sud de la bande de Gaza. Dimanche soir, une nouvelle alerte transmise par les renseignements militaires de l'État hébreu a fait craindre l'imminence d'une attaque terroriste du djihad islamique. Conséquence, et pour éviter une nouvelle tragédie, la route numéro 12 menant à la station balnéaire d'Elat a été fermée ce lundi, sur ordre du chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz. Autre mesure, Israël a autorisé le déploiement de 1500 soldats égyptiens supplémentaires dans la péninsule du Sinaï. 8 blessés dont l'un grièvement atteint, c'est le bilan d'un attentat perpétré lundi nuit à Tel Aviv, à l'entrée de l'Aouman 17, l'un des clubs les plus branchés de la métropole israélienne. Vers 2h du matin, un Palestinien originaire de Naplouse s'est emparé d'un taxi avant de jeter le véhicule sur un barrage de garde-frontière situé à seulement quelques mètres de la discothèque. Un endroit où étaient réunis plusieurs centaines de jeunes Israéliens. Armé d'un couteau, le terroriste a commencé alors à poignarder plusieurs personnes avant d'être neutralisé par des policiers. L'homme, âgé de 20 ans, a immédiatement été transféré au Shabak, les services de renseignement intérieur. Fait rare, l'autorité palestinienne a condamné ce lundi après-midi l'attentat de Tel Aviv. On reparle du programme nucléaire de l'Iran. Dans les colonnes du quotidien à Haaretz, un responsable militaire israélien a confié ce lundi qu'une seule frappe aérienne ne suffirait pas à neutraliser les installations nucléaires de l'Iran. Ce responsable, qui a conservé l'anonymat, a par ailleurs estimé que les États-Unis avaient davantage de chances qu'Israël de convaincre la République islamique de renoncer à ses ambitions nucléaires. Ces dernières années, l'hypothèse d'une attaque israélienne contre l'Iran a été régulièrement évoquée par les médias étrangers. Sans écarter cette possibilité, Jérusalem semble privilégier pour l'heure une solution diplomatique et des sanctions contre le régime de Téhéran. 6 personnes tuées ce lundi par les forces de sécurité syriennes. C'est le dernier bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, en charge du décompte des victimes de la répression menée par le régime de Bachar el-Assad. Alors que le dictateur syrien avait promis la fin des opérations militaires, des chars et des véhicules de transport de troupes ont pénétré dans la localité de Hit, à seulement 2 km de la frontière nord du Liban. Par ailleurs, l'armée syrienne, appuyée par une quarantaine de véhicules blindés, a investi tôt ce matin la localité de Rastan, une ville située à 20 km au nord de Homs. Enfin, à Kara, ce sont des centaines d'opposants qui auraient été arrêtés au cours de ces dernières heures. Cela pourrait être l'une des premières mesures décidées par le gouvernement israélien pour tenter de résoudre le mouvement de protestation sociale qui secoue le pays depuis la mi-juillet. Le ministère des Finances, dirigé par Yuval Steinitz, envisage en effet d'augmenter les taxes à l'encontre des plus riches, des taxes qui pourraient ainsi passer de 15 à 25% d'ici le 1er janvier 2012. S'il est validé, ce plan pourrait permettre de réduire les cotisations salariales à la sécurité sociale, notamment pour les couches populaires et la classe moyenne.